Hello mes guimauves, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel polymère, cette fois-ci sur un donut Instagram. Vous savez que j'adore les donuts et Instagram a changé il y a très peu de temps de logo. Je l'ai trouvé vraiment très joli avec ces nouvelles couleurs. Donc c'est parti. Alors pour commencer, je vous montre les couleurs que j'ai utilisées afin de réaliser un Skinner Blend. Donc on commence par le jaune qui sera donc de la Fimo jaune, qui sera suffisamment pétante pour pouvoir commencer le dégradé. Ensuite je continue avec de la cernite orange, un orange assez terne je dois le dire, mais qui va très bien compléter le tout. On continue avec de la sculpée soufflée navet et on va terminer avec la sculpée soufflée royauté qui sera donc le violet le plus intense. Une fois avoir passé toutes les couleurs à la pasta machine, pas besoin d'en avoir une énorme quantité, voici ce que ça va donner. Et je vais pouvoir réaliser donc le petit montage qu'il y aura à faire pour le Skinner Blend. Alors ce n'est pas du tout un montage académique, mais vous allez voir que ça va très bien marcher. J'enlève les excédents et j'aplatis le tout pour le souder. Donc je décolle le tout et on va pouvoir passer à la pasta machine. Donc là comme vous le voyez, je le plie en deux, je mets ma pasta machine au cran numéro 3, vous allez voir que ça va être assez rapide. Et donc le principe est simple, je plie toujours dans le même sens, la pliure côté rouleau, et au fur et à mesure des passages, vous allez voir apparaître votre très joli dégradé. Je passe ensuite à la base du donut que je réalise en sculpté, prémo et cru, c'est ma pâte habituelle pour ce genre de réalisation. Vous pouvez tout à fait utiliser des pâtes style mélange pâte à gâteau, c'est ce qui pourrait également marcher. Moi je préfère utiliser une pâte plus claire et ensuite déposer avec un pinceau du pastel sec couleur légèrement caramel, ce qui donnera un petit peu plus de réalisme au tout. Je vous conseille vivement également de faire un petit peu de texture. Si vous avez une petite boule d'aluminium, ça peut également très bien marcher et ça nous donnera qu'un peu plus de réalisme à votre création. Là j'utilise donc du pastel sec, pas besoin d'en mettre sur le dessus parce qu'on va le recouvrir de glaçage, pensez plutôt à le faire en dessous et sur les côtés. On repasse ensuite à notre dégradé que je vais venir détailler avec un emporte-pièce légèrement plus grand que la taille de mon donut, ou en tout cas de sa base. Veillez à avoir un petit peu toutes les couleurs. Là, comme vous l'avez peut-être vu, j'ai pas pris assez de jaune, donc je ferai une retouche juste après. N'hésitez pas à lisser également votre glaçage comme je le fais également ici. Et une fois que vous aurez toutes les couleurs nécessaires, on va pouvoir venir l'appliquer sur notre base. Donc veillez bien à être bien droit, il va falloir que le glaçage déborde un tout petit peu pour avoir quand même un donut bien gourmand et réaliste. Et une fois que l'emplacement est bien choisi, vous n'aurez plus qu'à appuyer sur tous les bords et faire un trou au milieu qu'on viendra ensuite détailler et finir avec des outils comme celui que je viens de vous montrer. Une fois que cela est fait, je vous laisse faire les finitions au niveau des proportions et du glaçage. Veillez à ce qu'il soit vraiment bien parfait et que le dégradé soit vraiment bien posé avant de passer à la cuisson. Alors vu que j'ai utilisé plusieurs marques, je l'ai cuit environ 30 minutes à 120 degrés et ça a très bien été. Ensuite on passe donc au glaçage. Moi j'ai utilisé un décomète blanc, ça faisait très longtemps que je n'avais pas utilisé d'ailleurs ce style de produit. Vous pouvez également le faire avec de la peinture, de la fumée liquide teintée avec un petit peu d'acrylique également. Moi j'ai utilisé mes décomètes, ça faisait très longtemps que je les avais pas sortis, donc ça m'a fait plutôt plaisir de les reprendre. Et donc là je vais faire donc le logo d'Instagram. Je commence par le milieu avec le rond interne et ensuite je vais faire un petit carré. Veillez à ce qu'il ne soit pas trop grand, sinon vous allez devoir recommencer comme je l'ai déjà fait. Et ensuite on va pouvoir faire un tout petit point comme d'habitude. Veillez à ce que le dégradé soit dans le bon sens par rapport au point, ce sera un petit plus à votre création. Et ensuite on peut passer donc aux finitions, à faire des traits plus ou moins droits, parce qu'évidemment c'est assez compliqué d'avoir une application régulière avec ce style de stylo. Ensuite j'enlève le surplus et je passe au vernis. Donc là j'ai pris un petit vernis brillant et donc voici ce que ça donne mes guimauves. J'espère que ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker cette vidéo. Évidemment je vous invite à me rejoindre sur Instagram, c'est l'occasion. Je vous laisse mon pseudo dans la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.